Avez-vous déjà ressenti l'aiguillon d'être négligé par quelqu'un qui vous tient profondément à cœur? Comme si cette personne méprisait vos émotions et sentiments, vous traitant comme si vous n'aviez aucune importance. Elle ne semble jamais vous donner la priorité, peu importe l'amour et le dévouement que vous lui montrez. Mais imaginez s'il existait une méthode pour modifier ce schéma, pour susciter en eux un désir irrésistible de vous valoriser et de vous prioriser. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 règles essentielles pour vous transformer en une personne irrésistiblement attrayante que les autres désirent ardemment avoir dans leur vie. Chaque règle que nous discutons est cruciale, et nous vous recommandons de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacune d'elles est un élément clé pour changer la dynamique de vos relations en mieux. Commençons maintenant. Règle 1. Ne révélez pas tout. Devenez mystérieux. L'attrait de l'inconnu appelle, et c'est dans ce mystère que réside votre pouvoir. Comme le disait sagement Sénèque, être partout, c'est n'être nulle part. Laissez cela guider votre conduite. Soyez présent, tout en conservant une aura de mystère, à l'image d'un livre dont certains chapitres sont subtilement voilés, invitant les autres à feuilleter les pages avec un intérêt grandissant. Dans les conversations, ne révélez pas tout d'un coup, mais de manière mesurée et réfléchie. Dévoilez la tapisserie de votre vie, fil après fil, permettant aux autres de tisser leur intérêt et leur curiosité dans les interstices. Cette approche transforme votre personne en une énigme, un puzzle qu'ils aspirent à résoudre. Elle accroît leur anticipation, les attirant plus profondément dans le labyrinthe de votre caractère. Prenons l'exemple historique de Cléopâtre. Son attrait ne résidait pas seulement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'énigme qu'elle cultivait autour d'elle. Elle était une dirigeante enveloppée de mystères, ses motifs et pensées souvent obscurs, la rendant une figure éternellement fascinante de l'histoire. Laissez vos actions et vos paroles être imprévisibles, comme un chemin sinueux à travers un territoire inexploré. Cette imprévisibilité magnétisera les autres, les attirant dans leur quête pour comprendre les profondeurs de votre âme. En ne dévoilant pas toute votre vie dès le début, vous les invitez à explorer, à découvrir, à faire partie de votre voyage. Pour le dire simplement, votre vie n'est pas un livre ouvert à tous, mais une série de chapitres qui se dévoilent, révélant chacun un peu plus de l'individu complexe et captivant que vous êtes. En préservant cette aura de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres désirer juste un peu plus. Règle 2. Créez la peur de vous perdre. Il est de coutume humaine de négliger ce qui est facilement accessible. Cependant, la perspective change radicalement lorsqu'il existe un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans leur vie, dont l'absence laisserait un vide béant. Vous n'êtes pas juste une autre option, vous êtes une nécessité vitale. Comment cela est-il réalisé? En incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autosuffisance. Votre vie est un voyage captivant, complet et enrichissant par lui-même, indépendamment de leur présence. C'est cette aura de confiance et d'autonomie qui attire les gens. Ils voient le fait de faire partie de votre vie, non pas comme un droit fondamental, mais comme un privilège précieux. Cette approche s'aligne sur la philosophie stoïcienne. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Votre force réside dans votre autosuffisance et l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas juste un individu de plus à la recherche de leur attention, mais plutôt une présence imposante dans leur vie. Ils commenceront à faire plus d'efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour quémander de l'affection ou supplier pour un peu d'attention. Vous êtes là pour être poursuivis. Ils devraient être ceux qui s'efforcent d'attirer votre attention. Cultivez donc une peur subtile de vous perdre.
Laissez-les activement chercher à faire partie de votre monde, vous reconnaissant comme un trésor précieux. Vous n'êtes pas juste un participant dans ce jeu de la vie, vous êtes un victorieux essentiel qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Un exemple frappant pour illustrer ce point est la dynamique entre Steve Jobs et Steve Wozniak lors des premiers jours d'Apple. Wozniak, un ingénieur brillant, a joué un rôle crucial dans la création des premiers ordinateurs Apple. Son expertise technique et ses conceptions innovantes ont été pivotales dans l'établissement du succès initial d'Apple. Jobs, reconnaissant les talents uniques de Wozniak et la valeur qu'il apportait à leur entreprise, a travaillé sans relâche, non seulement pour collaborer, mais aussi pour soutenir et amplifier les contributions de Wozniak. Dans ce partenariat, Wozniak n'était pas juste un cofondateur. Il était une force essentielle dont la perte potentielle aurait significativement impacté la vision de Jobs et l'avenir d'Apple. Cette dynamique illustre l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions uniques, incarnant l'essence de se rendre irremplaçable dans tout effort collaboratif. Règle 3. Créez votre propre bonheur. Ce principe souligne la croyance que le véritable bonheur est une création interne. Il s'agit d'embrasser la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance, des traits qui vous rendent intrinsèquement plus séduisants. Au lieu de compter sur les autres pour votre joie, vous cultivez votre propre sentiment d'accomplissement. Cette indépendance et cette assurance ont un attrait indéniable, vous rendant plus attractif pour ceux qui vous entourent. Les individus qui dégagent confiance et positivité sont naturellement magnétiques. En atteignant le bonheur en vous-même, vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. En créant votre propre bonheur, vous envoyez le message que vous n'êtes pas à la recherche d'une complétude à travers quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu entier et comptant par vous-même. Cette approche est engageante car elle ne charge pas les autres de la responsabilité de vous rendre heureux. Votre but n'est pas de trouver la joie dans un autre, mais de partager la joie que vous avez cultivée, améliorant ainsi la vie de ceux qui vous entourent. Votre présence devient irrésistible, brillant de la lumière de la positivité et de la confiance qui attire inévitablement les autres. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Le véritable bonheur est de jouir du présent, sans dépendance anxieuse vis-à-vis du futur. » Cette citation encapsule l'essence de générer son propre bonheur. Rappelez-vous de Theodore Roosevelt. Malgré de nombreux défis personnels, y compris la perte de sa femme et de sa mère le même jour, Roosevelt a incarné le principe de créer son propre bonheur. Il a poursuivi une vie pleine de vigueur, se livrant à des activités telles que la boxe, l'exploration des Badlands et se dédiant au service public. Sa personnalité robuste et son goût pour la vie ne découlaient pas de la validation externe ou des circonstances, mais d'un puits interne profond de résilience et de joie. L'enthousiasme contagieux et l'autosuffisance de Roosevelt n'ont pas seulement défini sa vie personnelle, mais l'ont également rendu un leader charismatique et aimé. Sa capacité à trouver la joie et le but en lui-même, indépendamment des défis externes, en a fait une figure admirable dans l'histoire, illustrant le pouvoir du bonheur auto-généré. Règle 4. Soyez une conquête précieuse et laissez-les investir en vous. Comprenez que vous êtes une trouvaille rare, un joyau que d'autres devraient aspirer à posséder. La valeur que vous portez ne réside pas simplement dans votre présence, mais dans le fait d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Rappelez-vous que ce qui est facilement acquis est souvent peu valorisé. La véritable appréciation émerge de l'effort et de l'engagement. Au fur et à mesure qu'ils investissent leur temps, leurs émotions et leur énergie dans votre vie, leur attachement envers vous se renforce, vous transformant d'un intérêt passager en une présence chérie. Votre rôle n'est pas de rechercher désespérément leur attention ou leur amour,
mais de montrer que vous êtes un ajout significatif et enrichissant à leur existence, digne de leur poursuite sincère. Offrez-leur l'opportunité d'investir en vous, rendant votre présence un aspect précieux de leur vie qu'ils ne voudraient pas perdre. Réfléchissez aux mots du philosophe stoïcien Sénèque. Un bijou ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Cela incarne l'essence de votre valeur. Il ne s'agit pas simplement d'être, mais d'être recherché et convoité. Considérez la saga d'Alexandre le Grand et de son maître Aristote. Aristote, un philosophe d'immense sagesse et de connaissance, n'était pas qu'un simple tuteur dans la vie du jeune prince. Il se présentait comme un phare de connaissances et de pensées stratégiques, essentielles pour gouverner un empire. Alexandre, connu pour son ambition et son intellect, comprenait la valeur des enseignements d'Aristote et investissait considérablement de temps et d'efforts à apprendre de lui. Cette relation n'était pas typique d'un élève à son enseignant. C'était un lien où l'élève voyait l'enseignant comme un atout crucial, un trésor de sagesse qui nécessitait une poursuite sérieuse et du respect. L'approche d'Aristote dans l'éducation d'Alexandre n'était pas d'une accessibilité facile, mais d'un voyage difficile vers la sagesse, faisant de ses enseignements une composante prisée de la grandeur éventuelle d'Alexandre. Règle 5. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Il est crucial de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme une étoile solitaire, brillant dans la nuit, alimentée par votre propre lumière et vitalité. Vous avez votre propre chemin, indépendant de l'orbite de quiconque. Il est important de ne pas laisser votre monde se concentrer étroitement sur une autre personne, en faisant d'eux l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, ambitions et une identité distincte. Cette mentalité crée un attrait énigmatique, les maintenant intrigués par les facettes de votre vie et ce qui vous anime. Votre esprit autonome et votre comportement aventureux ajoutent une dimension attrayante à la relation. Il s'agit de compléter la vie de l'autre tout en maintenant votre caractère distinctif. En ne les plaçant pas au cœur de votre existence, votre attrait et votre appel grandissent. Vivre une vie en dehors des relations inutiles permet de continuer à se développer, apportant excitation et un sentiment de liberté rafraîchissant à votre partenariat. Marc Aurèle, le philosophe roi stoïcien, a dit un jour « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers ». Cette citation résonne profondément avec le principe de maintenir votre indépendance dans les relations. Prenons par exemple une figure bien connue de l'histoire, Sir Isaac Newton, un scientifique brillant dont les contributions ont changé notre compréhension de l'univers. Malgré son travail révolutionnaire et les exigences intenses qu'il imposait, il maintenait une vie personnelle riche, remplie de hobbies, d'amitié et de ses propres poursuites. Sa capacité à équilibrer ses réalisations professionnelles avec une identité personnelle robuste le rendait non seulement un scientifique remarquable, mais aussi un individu bien arrondi, admiré non seulement pour son intellect, mais aussi pour son indépendance et sa profondeur personnelle. L'équilibre de l'indépendance personnelle aux côtés du dévouement professionnel présente un exemple convaincant de la manière dont le maintien de son individualité peut conduire à une vie plus épanouie et équilibrée. Règle 6. Priorisez d'abord vos propres besoins. Cette règle souligne l'importance primordiale de placer vos propres besoins et votre bien-être avant tout dans une relation. Il est essentiel d'affirmer votre valeur et d'éviter les situations où vous êtes sous-évalué et traité sans le respect que vous méritez. Vous avez une compréhension profonde de votre propre valeur et refusez de vous contenter de moi. Votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas négociables avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec le soin et le respect nécessaires. En priorisant vos propres besoins et votre bonheur,
vous faites une déclaration claire. Vous ne permettrez à personne de minimiser vos sentiments ou de saper votre estime de soi. Dans toute relation, vos émotions et vos besoins sont d'une importance capitale. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ici pour être éclipsé ou pour chercher l'approbation d'autrui. Votre objectif est de cultiver des relations saines et respectueuses, fondées sur le respect de soi. Vous défendre rend votre présence plus attirante et influente dans la vie de quiconque. En essence, cette règle est un rappel que votre bien-être et votre respect de soi sont primordiaux et doivent toujours passer en premier. Cela concerne la mise en avant de vos aspirations personnelles et de vos intérêts comme une priorité absolue. Pour faire écho à la philosophie stoïcienne, comme l'a dit Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais leur jugement à leur égard. Cette citation résonne avec la règle 6, soulignant l'importance de la manière dont vous percevez et réagissez aux situations dans les relations. En réfléchissant à la règle 6, la vie du général et homme d'État romain Lucius Quinctius Cincinnatus sert d'exemple poignant. Cincinnatus, célèbre pour son acuité militaire et politique, était également reconnu pour son adhésion inébranlable à ses principes personnels et son respect de soi. Malgré l'attrait du pouvoir politique et les persuasions de ses alliés, il a toujours privilégié ses valeurs et son intégrité. Lorsqu'il n'était pas nécessaire, il choisissait la simplicité de sa ferme plutôt que les attraits du pouvoir, se distançant de ceux qui ne respectaient pas ses principes. Son histoire illustre l'importance de prioriser ses propres besoins et valeurs, un témoignage de la force inhérente au respect de soi et à la priorisation du bien-être personnel dans tous les aspects de la vie. Règle 7. Ne soyez pas toujours disponible. Les joyaux les plus rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue. De même, votre disponibilité ne devrait pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps. C'est une ressource qui ne devrait pas être dispensée librement au gré des autres. Priorisez le récit de votre propre vie. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en attente, où votre existence n'est pas ancrée par les attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer et ceux qui y entrent sont privilégiés. L'équilibre est la clé. Évitez d'être perpétuellement à l'appel, en attente de leurs messages ou à servir leurs besoins à chaque instant. Démontrez que votre temps et votre attention sont précieux. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre passion et ordre du jour. Lorsqu'il est clair que vous n'attendez pas simplement, cela suscite leur intérêt. Ils commencent à se demander sur vos engagements, cultivant un sens du désir. Une disponibilité continue suggère qu'ils peuvent avoir accès à vous à leur guise. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas juste quelqu'un, vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer des jeux, mais de montrer que vous avez une vie vibrante, avec ou sans leur présence. En n'étant pas toujours à leur disposition, ils apprennent à valoriser le temps passé avec vous. Résistez donc à la tentation d'être constamment accessible. Comme le philosophe stoïcien Sénèque l'a dit, nous sommes plus souvent effrayés que blessés. Et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Cela parle de l'importance de valoriser votre propre temps et perception au-dessus de la peur de manquer ou d'être moins disponible pour les autres. Prenons l'exemple Ada Lovelace, une femme d'un intellect profond et d'une créativité remarquable. Ada, mathématicienne et écrivaine, est souvent célébrée comme l'une des premières programmeuses informatiques. Vivant à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis, Ada ne s'est pas conformée aux attentes sociétales d'être constamment disponible ou soumise. Au lieu de cela, elle s'est immergée dans son travail, explorant des théories mathématiques complexes et collaborant avec des contemporains notables comme Charles Babbage. Son attention sur ses propres projets et sa réticence à être perpétuellement accessible
ont ajouté à son mystère et son attrait. L'histoire d'Ada est un témoignage de la puissance de maintenir son individualité et l'attrait magnétique qu'elle peut générer. Sa vie n'était pas réactive, en attente des autres. Plutôt, elle a tracé son propre chemin, captivant ceux autour d'elle par la force pure de sa passion concentrée et de son intellect. Règle 8. Cessez d'initier systématiquement la conversation. L'essence de la règle 8 réside dans l'art de cultiver une approche équilibrée de l'initiation de la communication au sein de toute relation. Il s'agit de comprendre que le fait d'être constamment celui qui commence les conversations peut ne pas toujours être avantageux. Permettre à l'autre personne de prendre l'initiative par moment est essentiel. Cette approche ne montre pas seulement que votre vie est riche d'autres intérêts et activités, mais elle sert également de baromètre pour mesurer leur intérêt pour vous. Initier perpétuellement le contact peut, sans intention, envoyer un message de disponibilité constante, peut-être même de trop grande eagerness. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, mais de favoriser un sens du respect mutuel et de l'effort dans la relation. Marcus Aurelius a un jour dit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. » Dans le contexte de la communication, cela signifie ne pas miroiter des comportements qui peuvent conduire à un déséquilibre ou à des sentiments d'être pris pour acquis. Il s'agit de maintenir votre dignité et votre respect de soi, et de ne pas vous engager dans une quête incessante d'attention ou de validation. Règle 9. Ne soyez pas trop émotionnellement attaché. Cette règle souligne l'art de l'équilibre émotionnel dans le voyage pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Elle met en évidence l'importance de ne pas laisser vos émotions dominer la dynamique d'une relation, en veillant à ce que vos besoins soient non seulement entendus, mais également respectés. Il s'agit de trouver le juste milieu entre partager vos sentiments et maintenir une attitude posée. Bien que les émotions soient intégrales à notre être, leur surexpression peut parfois jeter une ombre sur notre véritable valeur. Dans les mots du philosophe stoïcien Sénèque, le plus grand remède à la colère est le retard. Cette citation encapsule l'essence de la traduire et enrichir ce texte en français sur le stoïcisme, tout en augmentant sa longueur et en diversifiant son style narratif, demande une certaine finesse. Il s'agit non seulement de conserver l'essence originelle du contenu, mais également de l'approfondir à travers des explications détaillées, des exemples pertinents et un style d'écriture riche. Voici donc une tentative de répondre à cette demande exigeante. Règle 10. La disposition à s'éloigner. L'essence de la règle 10 réside dans la puissance de se retirer d'une relation qui ne reconnaît pas votre valeur. Cette règle souligne l'importance cruciale de reconnaître votre propre valeur et de maintenir un respect de soi inébranlable. Il est primordial de définir des limites claires et des attentes quant à la manière dont vous souhaitez être traité dans toute relation. Lorsque ces standards sont constamment ignorés, il devient impératif d'avoir le courage de passer à autre chose, indépendamment des liens émotionnels qui peuvent exister. Cette action n'est pas un signe d'insensibilité, mais un acte essentiel d'auto-soin. Elle témoigne de votre dévouement au respect de soi et d'un refus ferme de sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. En manifestant votre volonté de partir, vous envoyez également un message puissant à l'autre personne, soulignant la gravité de la situation. Cette prise de conscience peut les inciter à comprendre l'importance de vous donner la priorité et de vous valoriser s'ils souhaitent continuer à vous avoir dans leur vie. Votre objectif n'est pas de vous accrocher désespérément à des relations qui ne renforcent pas votre joie et votre estime de soi, mais plutôt de cultiver des relations saines, basées sur le respect mutuel. Parfois, cela signifie trouver la force de lâcher prise lorsque c'est nécessaire.
Dans l'esprit du stoïcisme, Marc Aurèle a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Ce sentiment capte l'essence de la règle 10, la compréhension que votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les relations extérieures ne le sont pas. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain connu pour sa sagesse philosophique et son leadership. Malgré son immense pouvoir et influence, il s'est souvent retrouvé dans des alliances politiques complexes qui n'étaient pas alignées avec ses principes. Dans ces instances, il a choisi de se distancer de telles alliances, démontrant que même dans des positions de grand pouvoir et d'attachement, on doit être prêt à s'éloigner de situations ou de relations qui compromettent l'intégrité et le respect de soi. Ces choix reflètent l'essence de cette règle, l'importance de prioriser les valeurs personnelles et le respect de soi. Rester dans des relations ou des situations qui ne reconnaissent pas notre valeur, c'est ignorer les 10 stratégies clés pour se rendre inoubliable dans la vie des autres. Ces stratégies incluent le maintien d'un certain mystère, ne pas être trop disponible, laisser les autres investir en vous et prioriser vos propres besoins. Il est crucial de trouver un équilibre dans la manière dont vous communiquez et de vous assurer que vous ne centrez pas entièrement votre vie autour de quelqu'un d'autre. Cultiver votre propre bonheur et stabilité émotionnelle vous rend plus attirant. Souvenez-vous, il est essentiel de vous valoriser et d'être prêt à vous éloigner de relations qui ne reconnaissent pas votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de chercher de l'attention, mais de former des relations saines et respectueuses. En incarnant ces principes, vous vous transformez en quelqu'un que les autres veulent naturellement prioriser. Si vous vous sentez jamais comme une option, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de faire des choix dans votre vie, y compris celui de vous éloigner. Votre valeur est immense et vous méritez des gens qui reconnaissent et honorent cela. Alors que cette vidéo se termine, nous vous encourageons à prendre ces idées à cœur, à réfléchir dessus et à prendre un engagement personnel. Partagez cet engagement dans les commentaires pour affirmer votre dévouement à vivre en tant que votre meilleur moi. Par exemple, si la règle 6 résonne le plus avec vous, commentez simplement « Je prioriserai d'abord mes besoins ». Maintenant, vous êtes prêt à vous séparer de quiconque vous traite comme moins qu'une priorité, réservant votre temps et votre énergie pour ceux qui enrichissent votre vie et s'alignent sur votre chemin. Règle 9. Exerçant la patience et le contrôle sur nos réponses émotionnelles.